Dans cette vente aux enchères, les montres de collection sont une valeur sûre. Voulez-vous à 16 000? Les coups de marteau s'enchaînent. 21 000. Les prix s'envolent. 22 000 à haute voix. J'adjuge ici à 45 000. 45 000 euros pour ce modèle, fabriqué à l'occasion d'un Grand Prix de Formule 1 en 1996. C'est un achat coup de cœur, c'est sûrement passionné des montres et de l'automobile. Le fait d'avoir ce type de montre au poignet, ça fait rêver les collectionneurs. Ces montres de haut vol sont le symbole d'un savoir-faire hérité du XVIIe siècle. Elles sont nées chez des maîtres horlogers, installés les uns en Suisse, les autres en France. Quelle époque, hein. On en montait un paquet de mouvements. Hein. Chez les Humbert-Rose, le temps coule dans les veines de la famille depuis 5 générations. Et puis on rendait des montres finies. Hein. Dans leur atelier à Besançon, Jean le grand-père et Julien le petit-fils travaillent au coude à coude. Leur savoir-faire, ils le mettent au service des grands noms de l'horlogerie franco-suisse. Ici, on répare ou assemble des montres mécaniques qui deviendront peut-être des pièces de collection. Ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez étape par étape à monter un mouvement qui va prendre à un moment donné vie. Et c'est ça qui est magique, c'est toujours un moment particulier quand on voit le tic-tac rassurant de la montre mécanique. Les codes du métier, c'est Jean qui les a transmis à Julien, à commencer par ce que les horlogers appellent l'intelligence de la main. Une main sensible, une main capable justement de manipuler des petites pièces fragiles, et de les mettre en place, de les assembler sans rien abîmer, quoi. Alors Julien Humbert-Rose perpétue ce savoir-faire à la tête de l'atelier. On m'a transmis quelque chose, il faut que je puisse faire quelque chose derrière de ça. Le jeune horloger s'est lancé, il fabrique désormais sa propre ligne de montres à son nom. L'horlogerie, ce n'est pas uniquement les montres. John Michael Flo réinterprète le temps à sa façon. Son univers, ce sont les automates qui donnent l'heure. Et le savoir-faire horloger, il a ce pouvoir extraordinaire de créer des automates incroyables et le tout sans électricité. Toujours avec la poésie de la petite clé qu'on va venir mettre et avec laquelle on va en fait remonter et donner vie à l'automate. Des centaines de roues, de pignons, de vis et autant d'heures de travail pour animer ce guépard. Les aiguilles et les chiffres sont quasi invisibles dans ces créations. Ce que veulent mes clients, c'est en fait s'offrir une part de rêve et c'est ce que je leur offre aussi. Et en fait, l'heure est devenue vraiment quelque chose de secondaire. Donc finalement, c'est plus qu'une excuse le temps en fait, d'excuse pour redevenir un grand enfant, quoi. D'autres ont un savoir-faire qui s'affiche en grand. Les horloges monumentales de Philippe Lebru, tout le monde peut les voir à Besançon. Mais dans sa boutique atelier, il revisite aussi nos horloges de grand-mère. Vendues entre 6 000 et 10 000 euros, elles attirent une clientèle bien différente de celle des montres. S'offrir une montre est un acte très personnel, puisque la montre est collée au poignet de celui qui la porte. Une horloge, c'est un objet familial. C'est monsieur, madame qui décide, des fois les enfants, même des grands-parents, qui disent tu vois mon petit Louis, eh bien cette horloge elle sera pour toi plus tard. On est sur un objet qui se transmet puisqu'il vit avec la famille. Au fil du temps, les maîtres horlogers ont rythmé la vie de millions d'êtres humains. Si la modélisation en 3D donne aujourd'hui un sacré coup de pouce à ce savoir-faire, le tour de main, lui, reste immuable.